Monsieur le Président du Conseil départemental, Pierre Bédier, mon cher Pierre, donc, plaisir de vous soyez parmi nous aujourd'hui. Madame la conseillère départementale, notre présidente de la communauté urbaine, maire de Mont, Cécile, ma chère Cécile, mon cher Marc, mon conseiller départemental aussi et maire d'Écueilly, mesdames et messieurs les élus, alors j'ai mon collègue maire d'évêque Montréal, Christophe, qui est là, voilà. Donc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les anciens élus, il y en a un certain nombre aussi, et mon ancien maire, mesdames et messieurs les professionnels de santé, merci à vous d'être venus. Alors, certains se sont excusés parce que j'étais en province. Mesdames, messieurs, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous accueille toutes et tous aujourd'hui. Soyez les bienvenus à cette cérémonie qui marque la pose de la première pierre de la si attendue future maison médicale territoriale. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui. Cet événement marque une étape importante dans le développement de notre commune et dans l'amélioration de l'accès aux soins de tous nos concitoyens. Permettez-moi tout d'abord de partager ma profonde satisfaction à l'idée que ce projet longtemps attendu, pour information, donc nous avons les prémices 2017-2018, donc vous voyez, nous avions prévu à l'origine une livraison 2021, et si tout va bien, donc nous allons livrer premier trimestre 2025. Si l'adage martèle volontiers que le travail c'est la santé, je tiens à affirmer ici, devant vous, que la maison de santé c'est aussi du travail. Plus sérieusement, depuis de nombreuses années maintenant, nous avons travaillé collectivement et d'arrache-pied pour faire de cette maison médicale une réalité. Je ne reviendrai pas sur les obstacles que nous avons dû surmonter, mais force est de constater aujourd'hui, voir cette première pierre posée, le résultat de notre persévérance, de notre détermination, de notre engagement envers le bien-être de notre communauté. Je tiens bien sûr à adresser en premier lieu des remerciements sincères et chaleureux au président du département des Yvelines, Pierre Bédier, qui nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui, pour son soutien sans faille tout au long de ce processus. L'engagement financier intégral dans la réalisation de ce projet démontre la volonté départementale de répondre aux besoins de nos habitants en matière de santé. Cette maison médicale sera un pilier essentiel de notre système de soins, offrant un accès facilité à des professionnels de santé compétents et dévoués. Je remercie d'être présent ce matin. Donc, le docteur Moreau s'est excusé, il est en province. Merci à vous. Je remercie également le cabinet d'architecte Quattro pour son professionnalisme et son efficacité. Outre la prise en compte des spécificités techniques propres à un tel bâtiment, son aspect extérieur et l'esthétique de sa façade d'arrière, nous saluons aussi les entreprises sélectionnées présentes aussi aujourd'hui. Elles sont dans le fond, vous pouvez vous rapprocher. Ma connaissance va aussi aux professionnels de santé d'ores et déjà engagés dans ce beau projet et qui ont su patienter. Merci. Médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathes, sages-femmes, sophrologues, hypnothérapeutes et plus si affinités. Tous, vous allez répondre aux besoins de la population en comblant un manque important. Tous, vous allez également participer de façon notoire à la qualité de vie des habitants de Vaux-sur-Seine, mais également de la commune voisine d'Évêquemont. Donc Christophe Nicolas, son maire, nous fait plaisir d'être présent, puisque ces derniers appartiennent au même bassin de patientèle. Cette maison médicale est également pensée pour vous, professionnels de santé, afin de vous fournir de très bonnes conditions d'exercice dans des locaux neufs, adaptés aux normes et susceptibles d'attirer et accueillir de nouveaux praticiens.
Enfin, je me dois de remercier également le travail et la contribution de l'ensemble de mon équipe municipale, et plus particulièrement de François Imbert, Michel Le Guillevic, respectivement adjoint aux travaux et adjoint à l'urbanisme, de Patrice Lesage, conseiller délégué, je l'ai vu, il est par là, et de Florence Penet, directrice des services, générale des services, de nos agents municipaux qui sont toujours présents ce matin de bonne heure pour tout monter, qui sont toujours dévoués à la commune. Je ne parle pas que des techniques, je parle de la restauration, les services administratifs qui sont là aussi ce matin. Merci à vous tous. Sans vous, nous ne pouvons pas fonctionner. Tous et chacun ont permis la concrétisation de ce projet qui nous tient tant à cœur. Cette maison médicale, qui ouvrira ses portes aux patients dès le début de 2025, ne sera pas un simple bâtiment, mais un lieu qui incarnera nos valeurs de communauté, de progrès et de solidarité. En rassemblant sous un même toit des médecins, des infirmières, des spécialistes et d'autres professionnels de santé, elle contribuera à renforcer nos liens sociaux et garantir des services de qualité et de proximité à nos concitoyens. Car, à la question soulevée par Socrate, existe-t-il un bien plus précieux que la santé? Je répondrai sans hésiter non. En conclusion, mes chers amis, cette journée marque le début d'une ère nouvelle pour Vaux-sur-Seine, une ère où la santé et le bien-être de chacun seront au centre de nos préoccupations. Nous continuerons à travailler avec détermination pour que cette maison médicale devienne une réalité au service de tous. Merci encore au département des Yvelines et à son président, aux services départementaux, et merci à vous tous pour votre présence ici aujourd'hui. Ensemble, nous construisons un avenir plus sain et plus solidaire pour notre commune. Monsieur le Président, je ne peux pas conclure sans vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien sans faille sur de nombreux dossiers communaux. Parce que le département ne nous a pas aidés que sur la maison médicale. Il nous aide partout. Et comme souvent nous l'exprimons, que feraient les communes sans le département des Yvelines? Vive Vaux-sur-Seine et vive notre future maison de santé territoriale. Pardon. Donc je laisse la parole à Pauline Albizati, notre architecte. Merci, monsieur le maire, de me permettre de m'exprimer sur le projet. Une maison médicale à Vaux-sur-Seine pour offrir des soins de qualité aux habitants. Les contraintes de base ont été le respect du programme, le PPRI, l'aspect patrimonial et bien sûr les problématiques environnementales. Faire d'un atout une contrainte a guidé notre conception. Et c'est ainsi que le projet ne s'impose pas, il s'insère délicatement entre deux maisons mitoyennes. Une architecture saine, avec de la biobrique, une ventilation double flux pour un air sain intérieur et des matériaux biosourcés. Du végétal, le respect du végétal en contrebas et bien sûr l'écoute des futurs usagers. Une architecture consciente de la crise sociale et climatique que nous vivons. Je voulais vous remercier tous les acteurs du projet pour la qualité de nos relations humaines. Merci. Monsieur le maire, mon cher Jean-Claude, entouré des adjoints, conseillers municipaux délégués ou conseillers municipaux de la belle commune de Vaux-sur-Seine, Madame la conseillère départementale et présidente de la communauté urbaine, très chère Cécile, mon cher Marc, conseiller départemental en binôme avec Cécile, Monsieur le maire d'Évêquemont, à Évêquemont il y a tout ce qu'il faut en matière de santé, mesdames et messieurs, chers amis. D'abord, un grand merci à Jean-Claude pour ses remerciements insistants. Mais mon cher Jean-Claude, nous ne faisons qu'appliquer finalement ce qui a été décidé il y a 2 siècles
par les constituants lorsque ils ont décidé de transformer les paroisses en communes. Ils ont bien constaté qu'il y avait une inégalité fondamentale selon la nature des richesses, le nombre d'habitants entre ces communes. Et qu'il fallait donc regrouper ces communes dans un ensemble territorial qui permettrait d'assurer la solidarité entre ces communes, entre celles qui sont peuplées, moins peuplées, entre celles qui sont à l'aise et celles qui le sont moins. Ça a été la création des départements. Et donc, il y a un peu plus de 2 siècles, ils avaient tout compris. Quel dommage qu'ils ne puissent pas revenir parmi nous aujourd'hui pour réexpliquer à celles et ceux qui s'acharnent à vouloir affaiblir les communes d'un côté et les départements de l'autre, combien c'est idiot. Parce que ce couple qui a résisté à 2 siècles de mariage, aucun d'entre vous ne peut dire mieux, eh bien ce couple a montré qu'il était capable d'administrer les territoires français et qu'il le faisait avec bonheur. Et voilà pourquoi eh bien, nous ne faisons que poursuivre cette dynamique initiée il y a 2 siècles, mon cher Jean-Claude. Alors on le fait avec notre volonté politique et donc les objectifs qui sont distincts d'un département à l'autre. Et sur les questions de santé, c'est une très grande originalité. Le département des Yvelines a initié la création de 22 et probablement 24, puisque nous devons délibérer bientôt pour 2 maisons de santé supplémentaires, 24 maisons de santé pour un budget de 32 millions d'euros, ce que aucun autre département de France n'a fait. Nous avons décidé de l'engager, cette politique, lorsque, à l'issue des assises de la ruralité, nous avons constaté que le principal souci des Yvelinois en zone rurale était les déserts médicaux. Et que ça arrivait, et de très loin, en tête de toutes leurs préoccupations. Et puis nous avons constaté, en lançant donc cette politique de lutte contre les déserts médicaux en zone rurale, nous avons constaté que la zone des déserts médicaux, elle s'agrandissait, pas sous l'effet du réchauffement climatique, qui crée du désert, comme chacun le sait, mais sous l'effet de la baisse du nombre de praticiens, puisqu'ils arrivent en retraite et qu'il y a une caractéristique des études de médecine. Alors, ça concerne un peu toutes les professions médicales, mais en médecine, c'est vraiment frappant. Un médecin sur 2 n'exerce pas à l'issue de ses études. Pourtant, je sais que ces études sont longues, et c'est ce qui amène à ce désert médical, donc la fin d'une période d'abondance, si l'on peut dire, et le fait que les générations ne se renouvellent pas comme il le faudrait. Donc nous nous sommes engagés aussi en zone périurbaine, comme à Vaud, ou en zone urbaine, dans cette lutte contre les déserts médicaux. Alors nous l'avons fait de façon différente. Dans certaines communes, nous avons choisi de subventionner les mairies qui souhaitaient porter le bâtimentaire. Il y a même une commune où nous avons racheté une maison médicale. Et puis, dans d'autres communes, comme ici, à Vaux-sur-Seine, eh bien, nous avons choisi d'investir en totalité, ce qui soulage les finances communales. C'était une demande de la commune, et de lui confier la maîtrise d'ouvrage, ce que vous faites très bien en maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, c'est cette palette qui nous amène aujourd'hui à avoir inauguré 13 maisons médicales. Vous êtes la 14e. En fait, je suis en train d'en inaugurer un certain nombre, mais comme personne ne veut être la 13e, je dis à tout le monde que c'est la 14e. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train d'inaugurer cette 14e maison médicale, et c'est naturellement avec un très grand plaisir. D'autant que je profite de la présence d'élus, mais aussi de citoyens éclairés, pour leur dire que s'il fallait refinancer ça demain matin, on ne pourrait plus. Puisque la caractéristique des départements maintenant, c'est que leur fiscalité a disparu. C'est un peu la même chose dans les communes, quand on a supprimé la taxe d'habitation. Nous n'avons donc plus qu'un seul impôt, dont nous ne fixons pas le taux. Cet impôt, c'est les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle les droits de notaire, et que cet impôt est en chute libre, puisque le marché de l'immobilier est en chute libre, nous allons sans doute perdre 1/3 de notre ressource fiscale. Vous imaginez donc bien que, à moins de nous lancer dans un endettement échevelé avec des taux qui le sont tout autant et donc une très mauvaise gestion,
eh bien, nous n'avons pas d'autre solution que de baisser drastiquement nos dépenses. Donc nous essaierons de maintenir un certain niveau d'aide aux communes, mais malheureusement, il ne pourra pas être aussi fort qu'il a été dans les années passées. Il faut dire que dans les 6 années que nous venons de vivre, nous avons multiplié par 4 l'aide aux communes. Alors je ne dis pas qu'on va la diviser par 4, mais on va la réduire assez fortement, sachez-le. Bon, mais naturellement, quand des jours meilleurs reviendront, nous reprendrons cette puissance de notre investissement en direction des communes. Alors, je vais maintenant revenir et conclure sur ce point des maisons de santé. Pourquoi aussi c'est plus qu'une maison de santé? C'est plus qu'une maison de santé parce que, alors je sais que ça peut paraître excessif et qu'on va se dire décidément, celui-là, ce samedi matin, pour se réchauffer, il en rajoute. C'est un des piliers de la République. Lorsque nous étions occupés par l'Allemagne nazie, se réunissait le Conseil national de la résistance française, qui, sous l'autorité d'abord de son fondateur, Jean Moulin, au service du général de Gaulle, s'est mis non seulement à travailler pour coordonner les réseaux de résistance, mais aussi pour préparer le lendemain de la libération du pays. Et le lendemain de la libération du pays, c'était la création de ce qu'on a appelé la sécurité sociale, la Sécu. La Sécu, c'est la politique familiale, c'est la retraite par répartition et la santé. La sécurité sociale. On voulait donner de la sécurité, et de la sécurité dans le secteur social aux Français. Et ce désert médical qui gagne progressivement la France, c'est donc une rupture fondamentale de l'aspiration des Français. Parce qu'imaginez, en pleine guerre, en pleine difficulté, en pleine occupation, avoir imaginé ce que devait être une France plus sûre pour chacun de ses enfants, ça veut dire ce qu'était l'importance de cette aspiration. Et nous devons, nous qui sommes les héritiers de ces générations, nous devons prolonger, poursuivre cette action politique. C'est en tout cas une conviction profonde que partagent avec moi les conseillers départementaux et pour lesquels, mes chers amis, vous pourrez toujours compter sur nous. Bonne journée à vous toutes et à vous tous.